Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce tirage spécial amour. Alors aujourd'hui ce que je voulais faire c'était voir qui sera votre prochain amour. Plus en termes de personnalité, de ce que la personne vit en ce moment, éventuellement qu'est-ce que la relation pourra donner, est-ce que ce sera durable ou juste passager, enfin on va voir un petit peu. Donc j'ai déjà sorti quelques cartes qui vont définir plus ou moins le caractère de la personne. Je les ai sorties à l'avance parce que je voulais que ce soit quand même assez marqué, assez différent et pas voir les mêmes cartes revenir d'un paquet à l'autre. Après pour les autres, pour toutes les précisions, je sortirai comme ça, mais vraiment pour l'essence même de la personne, voilà, je préfère que ce soit plus marqué. Voilà, juste parce que je trouverais ça dommage que ce soit plus ou moins les mêmes choses qui reviennent d'un groupe à l'autre et que je me dis que selon ce que vous allez choisir, vous allez aller vers ce qui vous correspondra le plus ou ce qui sera votre vérité à vous. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai sorti ces cartes à l'avance. Donc j'ai fait un premier tas avec un collier. Voilà. Un deuxième avec un petit bracelet. Et un troisième avec la bague. Donc voilà, si vous voulez faire pause pour faire votre choix, allez-y. Et moi, je vais commencer donc avec le premier tas, le collier. Voilà, donc je vais garder ces cartes-là. Je voudrais d'abord regarder l'énergie principale de cette personne qui vient vers vous, ou vers qui vous allez, hein, ça on ne sait pas, mais en tout cas de votre prochain amour. Et les personnes qui ont choisi le premier choix. Ok, la force. Donc, déjà, la première des choses, c'est que vous allez avoir face à vous une personne avec un fort caractère. C'est la première des interprétations qu'on peut faire. Quelqu'un qui a beaucoup de courage aussi, quelqu'un qui brille. Peut-être aussi quelqu'un qui aime être au centre des attentions. Il y a un côté, il y a le lion, hein, d'ailleurs, c'est relié au signe du lion. Donc, vous voyez ce côté-là très, très brillant et très généreux aussi, mais qui peut avoir des tendances un petit peu égocentriques ou voilà, vouloir attirer les regards. Quelqu'un qui aime qu'on le remarque, mais vraiment il y a cette idée de puissance et de générosité, de courage, quelqu'un qui va porter des belles valeurs aussi. On peut avoir un certain altruisme là-dedans. Voilà, vraiment c'est très brillant, très solaire, voilà. J'aurais bien voulu aussi regarder la qualité principale de cette personne. Voilà, on parlait d'altruisme tout à l'heure. La carte du pendu, c'est tout à fait ça en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va savoir se dévouer pour les gens. Quelqu'un qui va savoir aussi lâcher prise, qui va avoir beaucoup de philosophie. Ouais, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui va être capable de regarder les choses différemment, de regarder les choses sous un autre angle et de ne pas s'arrêter à ce qu'il a sous les yeux. Oui, beaucoup de dévouement, ouais, ça. Et j'aurais voulu voir son principal point faible, principal défaut. Ah, donc on a quelqu'un qui peut être très tranchant ici, hein, et qui peut aussi parfois... ouais, il y a un côté très cassant. Hein. Je vois quelqu'un avec vraiment une forte personnalité, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut donner beaucoup, mais qui peut aussi, s'il est déçu, couper tout. Couper les liens, voilà, si vous le décevez, le ou la décevez, si vous faites quelque chose qui vraiment ne s'accorde pas avec ses valeurs ou avec ce qu'il vous a donné, voilà, qui peut vraiment être très sec, très cassant, vous sortir de sa vie en un claquement de doigts. Je ressens vraiment comme ça cette personnalité. Aussi un côté
Ouais, j'ai l'impression que c'est un leader en fait, là, qu'on a, un win, hein. Et comme vous savez, un peu comme on disait, euh, ces rois là, les dictateurs, non pas dictateurs, le truc éclairé là. J'ai perdu le mot, j'ai fait fac d'histoire, bravo. Enfin bref, des autocrates, hein, des personnes qui régnaient, qui avaient tous les pouvoirs, mais qui en même temps étaient très attirés par toutes les philosophies des Lumières. Vous voyez ce côté-là, qui avait beaucoup de bienveillance, qui était très ouvert, quand même si c'était eux qui gardaient le pouvoir et qui ne le partageaient pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de personne qu'on a ici. Quelqu'un qui va régner sur un groupe de personnes, vraiment qui va être au centre, qui va être le leader, et avec beaucoup de bienveillance, qui sera toujours là pour vous, et pour toutes les personnes de son entourage, mais en même temps qui peut aussi se montrer très cassant, très... qui va peut-être pouvoir vous rappeler aussi d'une certaine manière que c'est quand même lui ou elle le chef ou le leader, quoi. Je vois un petit peu ce côté-là. Je vais laisser ça de côté, on va regarder maintenant. Hop. Les cartes qu'on a ici. Alors, on a Pluton. Okay. Le Verseau. Et on a la maison 5. Alors, je vais faire dans l'ordre, ce sera plus simple. Alors, avec Pluton, on a quelqu'un qui va être très passionné, qui va avoir vraiment des émotions extrêmement fortes, et en même temps, on a ce Verseau là qui tempère quand même pas mal, parce que le Verseau est très cérébral, alors que le Pluton c'est vraiment la planète, c'est relié au Scorpion, donc on va avoir quelqu'un qui a énormément d'émotivité, de choses très très enfouies, qui va ressentir les choses vraiment, je dirais même presque dans une certaine hypersensibilité. Quelqu'un qui est très gouverné par ses émotions, et qui peut même se laisser submerger. Pluton, c'est quand même... c'est du lourd, hein, c'est de l'extrême. Donc, on a quelqu'un qui peut être très explosif, qui peut rentrer dans des colères monstrueuses, qui va peut-être garder des choses très très longtemps en lui ou en elle, à l'intérieur. Et un jour, ça va péter, mais ça va être... destructeur. Pluton, c'est une planète de destruction et d'autodestruction. Donc, il y a vraiment une énergie qui est très très forte, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment gardées en dessous de la surface. Pluton garde beaucoup de mystères, c'est relié à tout ce qui est occulte, tout ce qui est caché. Il faut savoir une chose, c'est que peut-être cette personnalité-là, c'est quelqu'un que vous n'arriverez jamais à complètement cerner. C'est quelqu'un qui va peut-être garder sa part de mystère. Par choix, ou peut-être parce que également cette personne ne s'est pas encore complètement découverte, ne se comprend pas totalement. Il y a peut-être des choses qui sont très très enfouies aussi en elle. Ça peut être quelqu'un aussi qui va être attiré par tout ce qui est occulte, mystérieux, qui peut avoir même une fascination pour tout ce qui est, enfin pour la mort, ou pour tout ce qui touche à après la mort, vous voyez. D'ailleurs, avec le Verseau, c'est quand même le signe de tout ce qui est avant-gardiste. Donc là, on a peut-être une personne qui va s'intéresser à des domaines qui sont pas courants. Ou qui sont très en avance sur son temps. Voilà, le Verseau, c'est quelqu'un... je vous parlais d'un leader, alors c'est en tout cas quelqu'un là qui est un peu anticonformiste, qui se démarque. Voilà, c'est forcément quelqu'un qu'on remarque. Voilà, on le remarque parce que il est vraiment... il détonne dans un groupe. On a la maison 5, la créativité. Ça peut être un artiste, ou en tout cas quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans la création. On voit que c'est quelqu'un qui a un monde intérieur très très riche,
qui va être aussi très cérébral, qui va pouvoir également se couper de ses émotions. Alors peut-être parfois parce qu'elles seront très très fortes, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir vécu des choses compliquées et qui par moment est capable de complètement se couper des ressentis, qui pourra même paraître parfois très, très froid, voire hautain. On peut avoir cette idée-là de quelqu'un qui peut paraître hautain, mais c'est parce qu'il se protège en fait, comme ça. Mais en tout cas, il nourrit une grande créativité. C'est quelqu'un qui va aimer s'amuser beaucoup. Peut-être quelqu'un qui a des enfants aussi déjà avec la maison 5. En tout cas, oui, quelqu'un qui aime se faire plaisir et prendre du plaisir dans sa vie. Justement, peut-être même parfois à l'excès avec Pluton. Et en même temps, comme je vous disais, quelqu'un de très dévoué. Il y a vraiment, pour moi, beaucoup de bienveillance chez cette personne. Mais du pouvoir. Voilà, avec le Verseau, éventuellement ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, parce que c'est quand même les amis, hein, relié aux amis. Le Verseau, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou un ami, ou l'ami d'un ami. En tout cas, il peut y avoir cette notion là. Il peut y avoir aussi l'idée que quand vous allez être ensemble, ou quand vous allez vous connaître, il y aura beaucoup d'amitié dans votre relation. Une amitié amoureuse pourrait peut-être avoir l'impression que c'est votre compagnon ou votre compagne, mais en même temps votre meilleur ami. Il va y avoir cette idée-là de complicité. C'est quelqu'un qui a un genre de génie. Hein. Ça va être quelqu'un de très très intelligent, hein, cette personne-là. Et voilà. Ok, donc maintenant je voudrais regarder. Oui, je vois ce truc un peu explosif, l'idée d'une étincelle. Donc il y a l'étincelle du génie, mais en même temps ça peut être de la colère. Ça peut être quelqu'un aussi qui va être un peu difficile à suivre. Il peut avoir des hauts et des bas. Hein. Cette personne-là, on a ce côté vraiment très artiste, ou qui va être complètement exalté par moments dans sa création, et puis par moments très très bas aussi. Hein, quelqu'un qui va pouvoir passer facilement d'un extrême à l'autre. Mais en même temps, capable de remise en question. Oui. Quelqu'un qui sera capable d'écoute. Ce que je vous disais un petit peu avec ce côté despote éclairé. Voilà le mot que je cherche. Super. Donc ce côté un peu despote éclairé, je gouverne, je suis le maître, mais je peux écouter. Je suis à l'écoute. Ce côté vraiment très ami. Hein. On le retrouve là. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un vraiment sur qui vous allez pouvoir compter, hein, avec cette carte-là, enfin, avec ces 3 cartes ensemble. C'est quelqu'un qui sera là pour vous dans tous les cas de figure. C'est quelqu'un qui pourra être un pilier dans votre vie. Alors, je vais regarder un petit peu ici. Ça me fait rire de voir la carte de l'eau qui sort sur Pluton en plus, parce que c'est vraiment ça, hein, quand vous parlez des émotions, des choses qui sont vraiment très très enfouies, tout ce qui est inconscient, ça c'est complètement Pluton, et c'est l'eau aussi. Et il peut y avoir un côté vraiment très psychologue, hein, chez cette personne. Elle peut s'intéresser aussi à la psychologie, ça peut même être son métier, pourquoi pas. Ouais. Pour moi, il y a beaucoup de tendance à l'autodestruction chez cette personne. C'est quelqu'un, en fait, qui peut être son propre pire ennemi. Il va pouvoir sans s'en rendre compte, hein, s'auto-saboter, ou avoir des comportements très, très destructeurs pour les autres et pour lui-même, ou pour elle-même. Je vais faire simple, je vais dire lui parce que je suis une femme, mais vous adaptez, hein, selon la personne que vous souhaitez voir entrer dans votre vie. Oui, et beaucoup de communication aussi. C'est quelqu'un qui va aimer aussi bouger, qui va aimer les contacts, qui va avoir besoin aussi de pas mal exprimer des choses. Mais en même temps, il y a cette idée un petit peu
aussi d'inconstance hein, par moment. Peut-être que c'est quelqu'un qui va pouvoir s'éparpiller aussi hein, avec trafic. On retrouve de l'air là, hein, comme avec le Verseau. Oui, j'ai cette idée d'une personne aussi qui peut avoir beaucoup de fébrilité et comme je vous disais, peut-être quelqu'un qui crée ou qui est très... soit un artiste, soit un inventeur, ou vous voyez, mais quelqu'un qui est très en avance, qui vit dans le futur, peut-être quelqu'un qui fait toujours un peu des plans sur la comète, vous voyez, il y a cette idée où ça carbure là-dedans, ça tourne beaucoup en fait, hein, pour lui, ou pour elle. Ensuite, je vais regarder un petit peu, donc ça c'était en termes de personnalité, je vais reprendre ça. Voilà ce que je voulais faire. Et j'aimerais voir un petit peu ce que vit peut-être cette personne à l'heure actuelle. Alors là, ça peut être une personne qui est actuellement préoccupée par des soucis matériels. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui traverse une période assez compliquée au niveau financier. Peut-être qui a subi des pertes ou qui a... oui, c'est ça, des pertes, ou qu'on lui a pris, ou qu'on... Bah, trahison, hein, peut-être qu'on l'a arnaqué... et qui, pour l'instant, se retrouve un peu démunie, j'ai l'impression. On a cette idée qu'il y a peut-être quelque chose qui peut intervenir pour lui sauver la mise. Une solution inespérée dans sa situation, oui, qui arrangerait les choses. Mais en tout cas, quelqu'un qui a des problèmes financiers. Alors, par extension, on pourrait penser même quelqu'un qui a des problèmes avec son abondance. En tout cas, qui se sent dans une phase où il a l'impression qu'il ne crée plus sa vie, ou qu'il matérialise plus les choses, qui se sent dans une période où c'est stérile, voilà, c'est ça. Les choses qu'il aimerait voir se produire n'arrivent pas. Ça va venir, c'est en train de se faire. Mais pour le moment, lui, il est un peu au centre de ce côté vraiment qui ne mène à rien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent bloqué dans sa vie. Mais il y a quand même un fort côté matériel. Hein. Je vais recouvrir. C'est quelqu'un, oui, qui a besoin d'aide au niveau financier. C'est quelqu'un qui va peut-être demander qu'on l'aide. Ou qui est en train de faire des démarches, hein. Je vais quand même préciser, oui, qu'il a vraiment besoin d'aide pour améliorer sa situation financière. Alors, pourquoi la trahison? Qu'est-ce que ça... Oui, c'est ça, c'est comme s'il était coupé, isolé. On sent une pauvreté, mais je dirais... presque c'est une pauvreté morale ou de vie sociale. J'ai l'impression que c'est peut-être même que cette personne, du fait qu'elle a des problèmes financiers, elle a peut-être tendance à se couper des autres, peut-être par honte ou par pudeur, je sais pas trop. Et du coup, c'est quelque chose qui va faire souffrir cette personne parce qu'elle est habituée à être entourée, à être, comme je vous disais, un peu au centre des choses, au centre d'un groupe. Et là, ça a l'air d'être compliqué pour lui. Ouais, c'est ça. On sent que là, ça va rejoindre le feu. Avec ce que je vous disais, ce côté un peu des extrêmes, des choses qui sont à l'intérieur. Il y a un côté un peu comme un volcan. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses en elle, qui à l'heure actuelle, peut-être s'interdit même de dire des choses ou d'extérioriser des choses. Mais quand ça va sortir, ça va vraiment exploser. Donc c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, ne se sent pas très bien. Hein, je pense que c'est quelque chose qui est en voie de se résoudre. Parce que cette aide
je pense que la personne va la voir et que ça va pouvoir la remettre à flot. Mais en tout cas, une période un peu compliquée au niveau matériel. Alors, voyons voir, qu'est-ce que vit cette personne à l'heure actuelle, si on peut avoir des précisions. Hop. Ouais, alors d'accord. Déjà, on voit qu'elle elle est liée alors à quelqu'un ou à quelque chose. En tout cas, elle est dépendante de quelque chose. On nous parle d'affectif. Alors, je vais étendre hein, parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est pas du tout affectif. On avait l'argent là. Alors, à moins que ce soit quelqu'un qui soit dans une relation ou dans un mariage qui ne lui convient plus, mais qui se sente pour l'instant prisonnier, qui ne peut pas s'en aller parce que, pour des raisons matérielles. Ça peut être un cas de figure, ça. Oui, en tout cas, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, n'est pas prêt à se défaire de la relation ou de la dépendance, du lien en tout cas, dans lequel il se trouve, et qui n'arrive pas à couper ça. Je vais voir si on peut avoir une dernière indication. Je ressens quand même pas mal de matériel parce que il ne faut pas oublier qu'avec la force donc, qui est reliée au signe du lion, on disait que c'est quelqu'un qui peut aimer briller et qui peut aimer aussi tout ce qui tape à l'œil. Il y a ce côté, vraiment, il y a beaucoup de jaune, vous voyez, on voit de l'or un peu. Hein. Il y a vraiment ce côté, peut-être, d'aimer avoir un train de vie ou d'être habitué à avoir un train de vie, mais que là, il ne pourrait plus assumer seul. Ça peut être quelque chose qui bloque la personne à l'heure actuelle. Oui, il n'est pas, ou elle n'est pas prêt à rompre pour l'instant. Il ou elle se sent prisonnier d'une relation et je pense que c'est une relation dans laquelle il n'y a plus d'amour, mais il y a des raisons matérielles et qui font que pour l'instant la personne ne se sent pas prête à s'en aller. Fait le choix de la stabilité matérielle. Alors, comment je voulais procéder maintenant ? Alors, j'aimerais bien peut-être qu'on me parle avec celui-ci, tiens, de votre lien quand la personne va entrer dans votre vie. Qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire ? Quel va être votre lien avec cette personne ? Ouh, je ne sais pas si vous voyez. Là, on nous parle d'âme sœur spirituelle. Donc, quand la personne va entrer dans votre vie, à moins qu'elle y soit déjà, mais que ce ne soit pas encore concrétisé, ou qu'il y ait une rupture, enfin, vous adaptez à votre situation. Si ça vous rappelle un ex, vous adaptez, hein, peut-être que c'est votre ex, ou peut-être que c'est une nouvelle personne. En tous les cas, cette personne est une âme sœur spirituelle. Donc, c'est quelqu'un avec qui la relation va être extrêmement forte. C'est quelqu'un qui est destiné à faire un chemin avec vous. Alors de là à dire que c'est pour la vie, ça j'en ai vraiment aucune idée. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir grandir. Et tous les deux, vous allez vous apprendre des choses, des expériences. Et vous allez avoir cette sensation de vous connaître depuis toujours. C'est un petit peu ce qu'on voyait ici hein, avec le Verseau quand on disait peut-être que vous aurez cette impression de familiarité ou d'amitié. Hein. Il y a ce côté-là un petit peu. Bon, il y aura beaucoup de complicité dans cette relation. Ah, donc on peut avoir une différence d'âge là. Qui pour certains pourrait éventuellement poser un petit souci. Hein. Il y a des gens qui sont pas très au clair là-dessus. Enfin, c'est pas vraiment le terme que je cherche, mais pas très à l'aise avec la différence d'âge. Ah, alors,
il se pourrait que avec cette relation, vous trouviez, soit vous, soit la personne, dans une répétition de schéma, que vous ayez tendance à oui, répéter une manière de faire ou un type de relation. Il se peut que vous retrouviez avec cette personne des similitudes, avec des relations que vous avez déjà eues par le passé. Et donc ça, c'est fait pour vous montrer quelque chose. Et le fait qu'on vous parle d'âme sœur spirituelle, pour moi, ça veut dire que cette relation, elle va avant tout être là pour vous permettre de casser cette répétition des schémas, pour en prendre conscience et pour en sortir. Je vais voir un petit peu ce que c'est. Allez, tu tombes. Ok, oui, on retrouve cette idée d'amitié. Donc comme je vous disais, hein, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou bien, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous aurez une relation très très complice, très un peu de meilleur ami. En tout cas, il y a aussi cette idée dans l'amitié de s'entraider, hein, de s'apporter beaucoup. Hein. Je pense que ça reflète beaucoup ce qu'on disait. Oui, il y aura beaucoup d'amour dans tous les cas de figure. Et ce sera une guérison. Pour moi, cette campagne santé, là, ça vient vous parler de guérison. Et c'est ce que je vous dis, ça tombe sur la répétition des schémas. C'est pour vous aider à guérir, à sortir de cette répétition des schémas, que cette relation va arriver. Alors, quelle problématique sera centrale dans cette relation ? Ah, la clairvoyance, ça va vous aider justement voilà, à prendre conscience, à ouvrir les yeux. Ça rejoint ça, sur la répétition des schémas. Alors, je pense aussi à quelque chose, cette répétition des schémas, elle est peut-être pas propre à votre personne. Ça peut être aussi quelque chose qui se répète dans votre famille ou vous voyez un petit peu... oui, voilà, c'est ça. Par exemple, peut-être que vos parents se sont connus d'une certaine façon ou avaient peut-être une différence d'âge ou vos grands-parents. Voilà, et vous allez peut-être répéter un schéma aussi familial. Et donc ça va être pour vous aider justement à en prendre conscience et à couper ça. Je vais demander justement quel sera le but de la relation rapidement, si ça veut bien nous répondre. Alors, le but de déjà, ça va être de beaucoup communiquer. Énormément de communication. Ça va vous permettre aussi de beaucoup bouger. Là, on sent qu'il y a énormément de mouvements. C'est une carte qui bouge. C'est une carte c'est une relation qui va vous remuer. Pour moi. De toute façon, avec Pluton, ça va vous remuer. Hein. C'est sûr, ça va vous transformer. Oui, ça va être à l'intérieur. Ça va vous permettre de mettre le doigt sur... le doigt, plutôt l'œil, hein, là, du coup, voilà, sur une répétition, donc sur des comportements, sur des choses que vous avez à transformer. Ça va être le but de cette relation. Ça vous permet d'aller voir à l'intérieur de vous. Donc, on va voir ce dernier message. Si cette relation peut être durable dans le temps, si ça veut bien nous répondre. Hein. On vous dit que c'est le moment idéal. Voilà, pour cette relation. Donc, peut-être que c'est tout prêt, en tout cas. Ça ne nous dit pas si ça durera ou pas, mais enfin, finalement, c'est peut-être pas très très important de savoir ça. Le but, c'est quand même le chemin, tout ce que cette relation va vous apporter, la transformation. Donc, en tout cas, c'est le bon moment. Ou, en tout cas, ça va arriver au moment idéal pour vous et ce sera juste, en fait, quand ça va se passer. Et ce qui va se passer, ce sera juste pour vous. Ce sera, pour moi, avec cette idée d'âme sœur spirituelle, c'est quelque chose que vous avez... que vous devez vivre dans votre vie, que vous avez probablement décidé avant l'incarnation, en accord avec cette personne. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour.
Voilà, j'espère que pour les personnes qui ont choisi le premier état, bah, j'espère que ça vous aura parlé euh, et que bah voilà, que ça vous aura apporté quelque chose, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire. Et puis je vais passer au deuxième groupe si j'arrive à tout remettre dans l'ordre. Hop, hop, hop. Tac. Et ça va ici. Voilà. Donc on passe au deuxième groupe, les personnes qui ont choisi le bracelet. Alors, comme tout à l'heure, on le regardera après, on va regarder l'énergie principale qui va entourer cette personne, votre prochain amour. Ah, bon, c'est marrant parce que c'est exactement la même carte qui est sortie pour le premier groupe. Donc voilà, ça va être une personne qui va avoir beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de générosité. Quelqu'un qui va briller, quelqu'un qui va être au centre des attentions. Ça va être quelqu'un qui peut avoir un côté aussi un peu égocentrique ou narcissique, mais en même temps, ce que je disais tout à l'heure, il y a ce côté du despote éclairé, c'est-à-dire je veux avoir le pouvoir. C'est moi qui règne sur mon entourage, mais en même temps avec beaucoup de bienveillance et de générosité. Ensuite, je voulais voir la principale qualité de cette personne. J'espère que ça ne va pas nous ressortir les mêmes à chaque fois. Non, non, ça va. Alors, sa principale qualité, ça va être quelqu'un qui va être capable de beaucoup d'introspection. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de sagesse, qui va beaucoup réfléchir, être dans une recherche. C'est quelqu'un qui va être très patient aussi, qui va toujours prendre le temps comme son allié. Et voilà, oui, voilà, beaucoup de recherche, beaucoup de patience, beaucoup de réflexion. Voilà, ça va être ça, ses principales qualités. Quelqu'un qui regarde dans le passé, hein, qui comprend les choses, qui apporte un certain regard, qui va peut-être aussi vous aider à éclairer des parcelles de votre passé, hein, si on met par rapport à vous. Avec sa lanterne, vous voyez, il regarde vers le passé. Son principal défaut ou son principal point faible, alors c'est marrant parce que on est vraiment dans des extrêmes là, et son point faible, ça va être par moment, c'est quelqu'un qui va être très impulsif et qui va pouvoir se jeter. Alors autant il est capable d'une très très grande réflexion, mais alors par moment, c'est quelqu'un qui va pouvoir se jeter dans une idée ou dans une action, mais sans avoir réfléchi ou sans... oui, tant pis si ça détruit des choses autour, tant pis si c'est mal pensé. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui peut passer je vais pas dire d'un extrême à l'autre, parce que là c'est quand même pas non plus un extrême à l'autre, mais qui peut avoir vraiment cette double face là. Peut-être que ça peut être quelque chose aussi que son entourage a du mal à comprendre, parce que autant des fois il va peut-être passer énormément de temps à réfléchir sur des choses, à penser, tout ça, qui pour les autres ne vont pas voir la nécessité, et autant parfois foncer dans le tas, ou peut-être qu'une fois qu'il a énormément réfléchi, il se jette dans l'action et il fonce dans le tas, et voilà, et peu importe les dommages collatéraux. Il y a un côté vraiment... quand il est lancé, c'est dur de l'arrêter, mais des fois ça peut aller très très loin en fait, j'ai l'impression. Et avec cette carte aussi du chariot là en défaut, et celle-ci, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu aussi peut-être de vanité, ou un petit peu de... Ouais, c'est ça le mot, un petit peu de vanité quand même. Quelqu'un qui... ouais, je trouve pas d'autre mot que vanité, hein, en définitive. Ouais. Bon, je vais regarder... Hop. Avec ces cartes-là. Alors, on a Saturne. Non, Saturne, c'est rigolo.
Saturne, c'est complètement cette carte-là de l'ermite. Hein. C'est exactement la même figure. C'est peut-être une personne plus âgée ou avec une figure très, très paternelle. Et c'est vrai qu'avec la force, là, comme je vous parlais tout à l'heure, et au premier groupe aussi, d'un despote éclairé, il y a cette figure très paternelle qui peut être très bienveillante. Quand on dit qu'il règne sur son entourage, il y a ce côté un peu le papa de tout le monde. Qui est gentil, parce que le papa il est gentil, il joue avec ses enfants, il s'en occupe, mais attention, il peut punir aussi. Donc il y a un petit peu, j'ai l'impression, ce côté-là. On va voir la suite, mais... Oui, ah bah, le bélier. Alors le bélier, c'est complètement celle-là. Voilà, le truc hyper impulsif. Hein, c'est rigolo, hein, vraiment. Hyper impulsif, je fonce dans le tas. Il y a ce côté vraiment limite je pars à la guerre quoi hein, et puis je vais être victorieux. Ouais, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est pas vraiment pas que de la vanité, mais il y a ce côté de pas aimer perdre, de pas vouloir perdre la face. Voilà, c'était ça que je cherchais, le mot que je cherchais, l'expression que je cherchais. C'est un peu de la vanité quelque part, mais c'est vraiment quelqu'un qui va pas aimer perdre la face, qui veut briller, qui veut être admiré. Et quand il se lance dans quelque chose, c'est peut-être pour ça aussi qu'il prend beaucoup de temps à réfléchir, parce que quand il se lance, il faut que la victoire lui appartienne. Et c'est ce côté-là hein, du bélier. Alors, c'est des gens d'action, hein, les béliers. C'est des gens qui vont... oui, voilà, qui vont avoir énormément d'énergie, de dynamisme, qui n'ont pas de problème pour enclencher des choses. Par contre, ils peuvent être super têtus, hein, c'est des cornins, voilà. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est une bête à cornins comme on dit, donc très très têtus. Et puis, même des fois, limite, pouvoir employer des moyens qui sont un peu limite quoi, hein, pour arriver à leur fin. Parce que pour eux, c'est vraiment le but. Là, pour le coup, c'est pas le chemin qui compte, c'est le but. Il faut gagner. Ah, Vierge. Alors, la Vierge. Alors, c'est marrant parce qu'on est vraiment sur une personnalité très très contrastée là. Donc, on a le côté hyper impulsif et à la fois, on a le côté très... c'est marqué la Vierge, j'analyse, mais c'est tout à fait ça. La Vierge, c'est un tempérament qui va être hyper terre à terre. Hyper organisé, très dans le souci du détail, très pointilleux, qui va faire du tri. Je rigole hein, parce que mon beau-père est vierge et il a toujours des petits carnets en fait où il note plein de trucs pour tout. Et en fait c'est vraiment ça, pour moi c'est ce qui représente vraiment le signe de la Vierge, c'est noté, classé. On dit que c'est le signe des comptables hein, souvent, donc il y a ce côté hyper limite maniaque quoi. Hein. Faut que chaque chose ait sa place. Et voilà, on a ces deux côtés. À la limite, ça peut se compléter, hein, mais c'est rigolo parce que je pense que ça peut être une personnalité qui est un peu désarmante, un peu peut-être même des fois difficile à comprendre. On ne sait peut-être pas sur quel pied danser avec cette personne. Avec cette personne-là. Avec la Vierge, on peut avoir aussi quelqu'un qui est alors énormément de stress. C'est quelqu'un qui somatise beaucoup, très porté sur la maladie. C'est limite à la limite de l'hypocondrie hein, parfois à ce niveau-là. Donc ou quelqu'un, alors ça peut être également, on peut le voir, quelqu'un qui fait des recherches ou quelqu'un qui travaille dans un milieu médical ou voilà, la Vierge c'est quand même relié, c'est la maison 6, c'est relié à la santé hein. Donc on peut avoir quelqu'un qui fait des recherches à ce niveau-là hein, ou un médecin, on peut avoir ce côté-là hein. Oui, il y a quand même pas mal cette idée de recherche, de compréhension. Ça peut être quelqu'un aussi qui est porté sur les thérapies pour essayer de comprendre les choses, comprendre le passé, comme on disait, d'éclairer le passé. Hein, c'est quelqu'un qui analyse quand même. Donc voilà. Alors, on va regarder maintenant. Ah oui, je voulais regarder avec celle-ci.
en précision. Hop. Ah, le deuil. Oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de tourner une page. C'est quelqu'un qui est en recherche sur son passé, sur la compréhension des choses, parce qu'elle a besoin de tourner une page. Alors c'est peut-être une recherche perpétuelle hein, pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi vécu des choses difficiles dans sa jeunesse, dans son enfance. Je sais pas, peut-être que ça pourra nous le dire par la suite, on va voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de tourner une page, de faire le deuil d'une période de sa vie ou d'une personne. On voit beaucoup une figure du père hein, qui nous revient quand même pas mal. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu son père, soit récemment, soit en étant dans sa jeunesse, quoi. Et ça a pu être quelque chose qui l'a profondément marqué et qui a encore un impact sur sa vie actuelle. C'est une possibilité. Ça parlera pas à tout le monde, c'est général. Donc, ça peut. En tous les cas de figure, besoin d'enterrer quelque chose de sa vie passée. Alors, je voulais voir un petit peu en termes de personnalité également ce qu'on peut voir ici. Oui, alors c'est drôle, on retrouve Mars et Mars et Mars. Donc, il y a vraiment ce côté très énergique. Je pense que c'est quelqu'un qui doit aimer les discussions houleuses. Je pense que c'est quelqu'un qui a une voix qui porte, quelqu'un qu'on entend et qui a besoin de se faire entendre quand il a une discussion. C'est quelqu'un qui a besoin limite d'imposer son point de vue. En tout cas, que vraiment que personne ne passe à côté de ce qu'il a à dire et de son opinion. Je pense que c'est quelqu'un qui doit aimer chercher un peu... Il y a un côté agitateur en fait dans cette personne et peut-être même qu'il va aimer lancer des sujets qui fâchent pour provoquer un peu du débat, ouais, un peu polémiste quoi. Vraiment. Genre dans les repas de famille, quand tout le monde commence à s'endormir après le repas, c'est le genre qui va vous lancer le sujet qui fâche sur la table quoi. Oui, et c'est quelqu'un, comme on disait ici, là, le hasard, c'est quelqu'un qui doit être plein de surprises. Ou en tout cas qui doit aimer euh, être surpris. Ou quelqu'un qui peut vraiment vous prendre au dépourvu. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui peut être une personnalité un peu désarmante, mais il y a ce côté-là, hein, vraiment avec le hasard, c'est que tu sais pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Tu sais pas comment elle va réagir. Oui, et en même temps, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et qu'on retrouve, voilà, avec ces trois-là. Il y a une idée de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, qui voit les choses, qui a un regard sur les choses, qui est capable de prendre de la distance, de regarder, malgré son côté... c'est peut-être même quelqu'un qui en joue hein, de ce côté. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui l'amuse beaucoup d'être... je ne veux pas dire un côté branleur, mais des fois il y a un petit peu de ça, et un côté un peu emmerdeur, quoi. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui amuse beaucoup cette personne, d'être comme ça, d'emmerder le monde, voilà. De faire bouger, il a besoin de faire remuer les choses. Ensuite, comment je voulais procéder? Oui, je voulais voir un petit peu ce que vit la personne à l'heure actuelle. Non, je les garde. Qu'est-ce que vit la personne à l'heure actuelle? Alors, j'ai l'impression que c'est une personne, alors, a priori, qui pourrait être déjà en couple, mais qui se sent bloquée, qui n'arrive pas à trouver du plaisir dans sa vie, dans ce qu'il fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne se sent plus à sa place, là.
On va voir quelle est. Alors, c'est marrant, les honneurs, ça revient là. Et j'ai l'impression que dans la situation que vit cette personne à l'heure actuelle, elle ne retire plus davantage, elle ne se sent plus valorisée par la situation qu'elle est en train de vivre, peut-être par la relation qu'elle est en train de vivre. On disait quand même que c'est des personnes qui ont besoin de briller. Et ça peut aussi se retrouver pardon, dans leur couple. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'avoir un couple, une relation de couple qui la mette en valeur. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose que la personne ne retrouve pas. Oui, et elle est en train de prendre de la distance, elle est en train de, peut-être qu'elle est en pleine prise de conscience, ou en tout cas, elle est en train de regarder cette situation, c'est ce qu'on disait, elle a besoin d'éclairage, elle a besoin de regarder différemment, et là on voit que on retrouve cette chouette qu'on a vue tout à l'heure avec la sagesse, et on a cet outil pour regarder de loin, c'est-à-dire prendre de la distance et regarder différemment les choses. Peut-être qu'elle s'interroge aussi sur sur ce besoin d'être reconnue à tout prix ou d'être très valorisée. Ça peut être une interprétation. C'est ça, l'intelligence. Donc, elle est en train de comprendre des choses vis-à-vis de ça. Peut-être qu'elle se rend compte aussi que qu'elle vit trop, justement, pour se faire plaisir et en prenant peut-être pas assez en compte les personnes qui sont autour d'elle. Ça peut être ça aussi. Alors, que vit la personne à l'heure actuelle? En tout cas, vraiment, elle est dans une prise de conscience. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans une démarche de recherche et de travail sur soi. Alors la personne n'est pas forcément en couple, hein, ça peut être le cas, donc ça peut être ce que je vous disais, ou ça peut être quelqu'un justement qui a décidé d'être seul pour un moment, parce qu'avec l'ermite, avec Saturne, on peut aussi voir le célibat choisi même, je dirais, parce que justement c'est quelqu'un qui pour l'instant ne ressent pas ce besoin d'être en couple, qui a besoin d'être dans une phase de réflexion, peut-être qu'il a envie de s'amuser à l'heure actuelle, et qui n'a pas l'impression qu'elle pourrait s'amuser dans un couple. Et j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un peu quelqu'un qui à l'heure actuelle a envie de vivre que pour lui. Oui, c'est en train de bouger, donc il y a vraiment une prise de conscience où cette personne elle arrive à un moment assez important dans sa vie sentimentale, je pense, dans son existence, tout simplement. Elle fait bouger les choses, mais elle n'est pas prête. C'est marrant, c'est sorti aussi pour le premier groupe, ça. Elle n'est pas prête, comme je vous disais. Elle a ce travail de recherche à faire. Pour l'instant, c'est pas le bon moment pour elle pour être en couple. Elle a besoin de se centrer sur elle. Mais oui, voilà, c'est un cadeau qu'elle se fait. Ouais, voilà, penser qu'à elle, c'est ça, se faire plaisir. Se faire plaisir à elle. C'est ça l'idée. Alors, qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais regarder maintenant. Ce que ça pouvait nous dire, est-ce que quand la personne sera dans votre vie, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va nous dire, quel pourrait être le lien, on va voir, on va découvrir ce que les cartes veulent nous dire. Ah, bon, alors, il y a encore l'idée de quelqu'un qui n'est pas prêt, alors, on va voir ce que ça donne par la suite. Mais il va peut-être y avoir un décalage entre les deux, à ce niveau-là. Il y en a un des deux qui aura du mal à vouloir s'engager. Ah, ben c'est rigolo, vraiment, on ressort les mêmes alors que je suis en train de battre. Hein. Alors, attendez, on va voir la troisième. Donc, il se pourrait que cette relation arrive dans votre vie par un moyen de télécommunication. Donc ça peut être une rencontre par internet,
On disait que c'était quelqu'un qui avait peut-être envie de s'amuser, peut-être quelqu'un qui est inscrit sur un site, mais vraiment juste comme ça, par souci de légèreté. Quelqu'un qui n'est pas dans une optique de s'engager à l'heure actuelle. Et peut-être que cette rencontre, ça va être comme un cadeau pour cette personne ou pour vous, pour les deux. Mais en tout cas, on sent qu'au départ, il y en a un des deux qui est pas prêt. Moi, je pencherai pour la personne en face de vous. Ça peut être les deux hein, également. Mais j'ai l'impression qu'il y aura ce décalage. Il va falloir prendre du temps si vous voulez que ça marche. Peut-être que ça marchera pas, hein, ça on n'en sait rien. Enfin, on peut jamais savoir à l'avance, mais c'est pas ça le plus important finalement. C'est ce que la relation va vous apporter. Donc justement, c'est ça que je veux voir un petit peu en termes d'évolution. Oula, oui, il y a quelque chose de très passionné. Alors, il y a une femme qui va s'enflammer. Et en même temps, il y a un feu qui va pouvoir s'apaiser. Alors, j'ai l'impression que ça peut commencer sur un côté vraiment très passionné. Ouais, quelque chose qui brûle. Et que après, ça peut devenir beaucoup plus... la paix... oui, c'est beaucoup plus calme, mais en même temps, c'est beaucoup plus pérenne, je dirais, comme relation. Hein. Ça commence par c'est foufou, et puis après, voilà, on peut plus construire dans la paix que dans le feu, ça c'est sûr. Ouais, voilà, j'ai un petit peu cette impression-là. Alors, si ça se trouve, c'est une relation qui va commencer, mais juste pour s'amuser. Alors, soit pour l'un des deux, soit pour les deux. Mais ça peut être quelque chose de juste... on va appeler un chat. Ça peut être juste un plan cul ou vraiment quelque chose pour s'amuser sans se prendre la tête. Et ça pourrait devenir plus sérieux par la suite. Voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir une précision là-dessus ? En tout cas, ça revient à la découverte. Ça va permettre de prendre une distance où il y aura une... On va peut-être après s'éloigner de ce feu. Ça pourrait être aussi peut-être conflictuel hein, au départ comme relation. Hein. Peut-être que vous aussi, vous avez un caractère fort et voilà, hein, le bélier, si vous aussi vous êtes une bête à cornes, hein, comme je dis, les béliers quand ils s'affrontent, c'est violent. Donc ça va peut-être être super explosif hein, au départ, mais qu'après il va y avoir une distance par rapport à ce côté très explosif. En tout cas, il y a des choses que vous allez comprendre avec cette relation. La foi. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance. Ou alors, c'est là pour vous faire travailler votre confiance, votre foi. On voit ici une petite étoile. Hein. Faites confiance à votre étoile. Si elle vous attire dans cette relation, si elle vous emmène là, c'est qu'il y a une raison. Voilà, ne cherchez peut-être pas à tout savoir à l'avance ou à tout comprendre à l'avance. Laissez faire les choses aussi. Je voudrais voir, vite fait, si ça nous parle du but de cette relation, ce que ça veut bien dire. Hop. La lune. Donc là, on va aller chercher quand même dans des émotions très très profondes, dans des choses qui sont très intérieures. Il y avait déjà un petit peu cette notion-là dans le premier groupe, mais pas autant. Là, la lune, c'est vraiment très très au fond. Oui, ça va être pour aller matérialiser des choses qui sont très enfouies. Cette relation, on a l'idée de cadeau hein, ici. Et là, on nous parle de rêves qui se réalisent. Ça va peut-être être l'aboutissement ou la matérialisation finalement de ce que vous attendez depuis très longtemps dans une relation. Alors, je vais prendre un dernier message relatif à cette relation à venir. Obtenez plus d'informations. Donc, quand la personne va entrer dans votre vie, et il se pourrait, et avec la lune justement, je vais nous dire ça, il se pourrait que tout ne soit pas dit, tout ne soit pas très clair. Il se pourrait que la personne ne vous dise pas tout sur sa situation actuelle ou
oui, voilà, qu'elle cache une partie des choses, n'hésitez pas à aller poser des questions. Voilà le message qu'on vous donne. Et n'hésitez pas à aller au fond des choses. Il y a un côté un petit peu flou. Si vous voulez que cette relation devienne plus solide, plus dans la paix, hein, quelque chose qui soit plus stable, allez chercher les informations, posez les questions. Voilà, les personnes qui ont choisi le deuxième tas, c'est tout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Et on va passer au troisième groupe. Ah. Alors le troisième groupe, ceux qui ont choisi la bague. Alors comme pour les autres, on va commencer par regarder l'énergie principale. Bon alors, les deux premiers groupes ont eu exactement la même carte du tarot pour l'énergie principale de la personne. Donc j'espère que ce ne sera pas encore la même. Non. Alors, ici, on a la roue. Donc l'énergie principale de la personne, de votre prochain amour, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup dans le mouvement. C'est quelqu'un qui va peut-être être en pleine évolution, en plein changement. On voit que c'est la roue qui est en train de tourner. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi en train de prendre conscience de certaines choses ou en train de faire des changements dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup. Il y a vraiment cette idée de mouvement, de bouger, de se déplacer. Quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un qui est instable, justement, hein, à force d'être trop dans le mouvement, c'est quelqu'un qui va pouvoir passer de haut en bas. Il faudra voir après avec les autres cartes si c'est quelqu'un qui est capable de se poser ou pas, mais en tout cas, son énergie principale, c'est très très dynamique. Peut-être quelqu'un qui aime changer, c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas aimer la routine, qui va avoir besoin hein, que ça bouge tout le temps. Je voudrais voir sa principale qualité. Ah bah tiens, celle-là ils l'ont eu tout à l'heure, c'est marrant, au même endroit. Alors sa principale qualité, malgré tout, justement, je voulais voir si c'était quelqu'un qui était capable de se poser. Et oui, c'est quand même quelqu'un qui est capable de se poser, de réfléchir, de prendre du temps. Donc c'est quand même une bonne chose, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps au taquet. Il y a cette capacité de réflexion, de patience, de regard sur soi aussi. Alors, le principal défaut, ouh là là, c'est, ouais. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est très rêveur. Alors, c'est peut-être aussi pour masquer parce que là, on a vraiment des cartes très intérieures. Et je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de compenser ou de masquer des choses en bougeant tout le temps. L'énergie générale, ça peut être aussi la première impression que vous avez de la personne. Seulement à l'intérieur, donc voilà ce que je dis, c'est quelqu'un qui est peut-être trop dans les nuages, trop dans son monde. Peut-être aussi c'est quelqu'un qui aura du mal à vous faire rentrer dans son monde et dans son intimité. Ouais, quelqu'un qui va garder des secrets, qui va garder une part de mystère et qui vous dira peut-être pas toujours tout. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu des choses difficiles au niveau de son enfance. C'est ressorti pour un des groupes aussi, mais pas fichu pareil. En tous les cas de figure, ça peut être quelqu'un qui a un lien compliqué avec sa mère ou avec son enfance. Et ça peut être aussi, dans les défauts, quelqu'un qui va pas toujours dire la vérité, qui va aimer laisser un flou, voyez, laisser un flou artistique, voire même carrément mentir. Hein, ça peut être un des problèmes avec cette personne, hein, ce côté très flou. Il peut y avoir aussi un côté vraiment très connecté de la personne, mais justement qui est trop connecté, trop inspiré. Bon, là, on a quelqu'un qui va pouvoir perdre facilement quand même le contact avec la réalité. Ouais, alors heureusement qu'il y a cet ermite là qui vient calmer, stabiliser et même ancrer. Parce que là, on a quelqu'un qui
qui aurait facilement tendance à perdre le contact avec la réalité. Alors, on va regarder ici. On a le Sagittaire. On a Mercure. Ouais, alors, c'est marrant parce qu'avec le Sagittaire, vraiment, on retrouve ce côté mouvement. Le Sagittaire, c'est le voyageur, hein, normalement. Donc, c'est quelqu'un qui aime bouger. C'est quelqu'un qui n'aime pas la routine. C'est marrant. Le Sagittaire, c'est vraiment ça, ce qu'on disait au départ. Hein. Quelqu'un qui a besoin que les choses soient différentes, qui a besoin de se renouveler, de renouveler les choses. Et c'est quelqu'un qui a besoin énormément de sa liberté, de son indépendance. C'est peut-être pour ça aussi, hein, cette indépendance, c'est peut-être ça aussi, hein, ce côté où il va peut-être vous tenir. Alors je dis il, hein, parce que je suis une femme qui aime les hommes, mais après vous vous adaptez, hein, selon la personne que vous voulez en face de vous. Si c'est elle pour vous, ben c'est elle, hein. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il va vous tenir à distance de son monde intérieur, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment ce besoin de garder son espace, qui a besoin de ne pas se sentir envahi. Et on a les amis, ouais, la maison 11. Alors, les amis, c'est pour résumer, c'est quelqu'un qui va avoir besoin, pour moi, hein, d'avoir une vie sociale trépidante. Quelqu'un qui va vouloir faire beaucoup de choses pour le collectif, et j'ai même presque l'impression que c'est quelque chose qui fait inconsciemment pour éloigner les gens de son espace intérieur, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans une très grande protection de son intimité, de ce qui est vraiment très profond en lui, et qui du coup se jette à corps perdu vers l'extérieur, vers le collectif. Alors ça peut être dans une asso, ça peut être dans un groupe d'amis, ça peut être dans, je sais pas, un club de sport, vraiment, ou je sais pas, même de la politique, pourquoi pas, en tout cas quelque chose où c'est vraiment collectif, et il y a même cette notion d'améliorer les choses, en fait, d'apporter quelque chose aux autres. C'est quand même les qualités du Verseau, donc il y a un côté très humaniste là-dedans, très altruiste. C'est aussi les révolutionnaires, donc on a envie de faire avancer les choses, on a envie de faire changer les choses en mieux, de préparer un meilleur futur. Il y a vraiment cette idée. Alors ça peut être aussi, quand on parle du collectif, hein, je sais pas moi, quelqu'un qui va travailler dans un centre de loisirs, ou enfin vous voyez, de la collectivité, rendre service à la collectivité. Il y a cette idée-là chez cette personne, et je me suis perdu un truc en route, voilà, ça reviendra, c'est pas grave. En tout cas, voilà, avec Mercure, on a quelqu'un qui est beaucoup donc, dans le mental, dans les idées, dans la communication. C'est probablement quelqu'un qui est plutôt bavard, mais même un peu roublard. Alors c'est drôle, là on parlait de la lune, hein, quelqu'un qui dira pas toujours la vérité, et Mercure, c'est un peu le beau parleur aussi, dans ses côtés négatifs. C'est quelqu'un qui manie tellement bien la parole qu'il peut ramener n'importe qui à sa cause. Donc vous voyez, là on parlait du collectif, j'ai dit en rigolant la politique, mais pourquoi pas, il peut y avoir des gens qui sont engagés en politique. Il y a ce côté de l'orateur là, hein, de la personne qui est hyper charismatique dans ce qu'elle dit, et qui va pouvoir séduire les gens autour de lui, par justement son maniement de la parole, et qui pourra aussi, qui n'aura pas de problème avec le fait de transformer la vérité, ou de dire que ce qui l'arrange, voilà, de donner le bon côté, justement, hein, voilà, ce côté flou que je vous disais au départ, vraiment on le retrouve là avec Mercure. Mais en même temps, quelqu'un qui va avoir un gros besoin de communiquer. Le Sagittaire, c'est aussi quelqu'un qui a la foi, en tout cas qui est porté sur la religion, ou alors qui la rejette complètement, mais le fait qu'il la rejette, ça vient bien lui dire quelque chose. En tous les cas de figure, tout ce qui est religieux ou spirituel, ça ne le laisse pas indifférent. Soit il est à fond dedans, soit il le rejette complètement, et peut-être qu'à un autre moment de sa vie, plus tard, il y revient, mais on retrouve ce côté de recherche, de quête spirituelle là-dedans. Pour le Sagittaire, en fait, c'est même pas forcément le but qui compte, c'est le voyage. On disait hein, que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se déplace. Ça peut être en voyageur, hein, vraiment dans le sens
vraiment voyage du terme, qui se déplace, qui aime voyager parce qu'il va aimer découvrir des nouvelles cultures. Vraiment ce que je vous disais, la quête. Il aime le voyage, aller découvrir, explorer. C'est très très important pour cette personne. Et justement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi ici. C'est quelqu'un qui va être très très ça peut être une personne étrangère ou en tout cas qui est attiré par tout ce qui est exotique ou étranger à sa culture de naissance. Voilà, on va regarder un petit peu. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura vraiment besoin que vous lui laissiez sa capacité de mouvement. Hein, voilà, vous laissiez bouger et agir à sa guise. Quelqu'un qui transigera pas sur sa liberté. C'est pas toujours évident pour la personne qui est en face, donc si vous êtes d'un naturel un peu dépendant, ça va être compliqué. Je vous le cache pas. Et en même temps, oui, c'est pourtant quelqu'un qui a envie de s'unir. Enfin, on va voir ce qui suit derrière. Hein. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui s'enflamme. C'est quelqu'un qui marche au coup de cœur. Oui, il y a ce côté enflammé. Ouais, c'est ça. Parce que ça va réveiller en lui... vous voyez, une flèche. Alors moi, l'image que j'ai, c'est presque l'instinct du chasseur. C'est quelqu'un qui va s'enflammer pour une personne et qui va vouloir la voir. Mais après, est-ce que ça va continuer à l'intéresser? Si ça rentre trop dans une intimité, ça peut être compliqué pour lui. Ouais, alors il y a quand même du feu. Hein. Il y a vraiment du feu sur toutes les cartes. Donc vraiment, ce côté, oui, très très enflammé. Mais attention, comme je vous disais, une fois que le feu retombe, faut voir si après ça peut se stabiliser ou se pérenniser, parce que je vous disais, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui n'aime pas la routine, et il faut pas qu'il s'ennuie dans une relation en fait. Donc il a besoin aussi que ça le nourrisse, j'ai l'impression. Dans une relation, il va avoir besoin d'être tout le temps nourri, d'être tout le temps attisé. Voilà. Donc je sais pas hein, si il va peut-être falloir que vous ne dévoiliez pas tout de vous dès le début. Essayez de faire ça petit à petit pour nourrir son intérêt, relancer la flamme, parce que sinon ça peut être compliqué. Et on retrouve Mercure ici, donc c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, mais très enflammé, très passionné. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a besoin de partager ses découvertes, ses passions pour le voyage. Alors le voyage peut être intérieur, hein, justement on parle de philosophie ou de spiritualité, mais en tout cas, que ce soit des voyages physiques ou voyages intérieurs, il a besoin de communiquer à ce niveau-là. Je vais voir, hop, ici. Ah, ouais. Oui, donc c'est quand même quelqu'un qui a des choses très très enfermées, je vous le disais au début. J'ai l'impression, oui, qu'il va vouloir, qu'il veut détourner l'attention, il veut pas qu'on aille mettre trop son nez à l'intérieur, soit de son passé, de ce qu'il a vécu. Lui il regarde, lui il cherche. Peut-être que sa quête, son voyage intérieur, c'est justement pour comprendre des choses de son passé. Mais c'est lui. Il n'a pas envie que les autres aillent regarder à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce que je voulais regarder? Ça. Bon, je vais remonter. Hop. Je me rappelle déjà plus ce que j'ai fait pour les autres. Donc, on va faire comme ça. Ah oui, je voulais voir ce que la personne vit à l'heure actuelle. Ah oui, je commence par là. Ah.
Alors, pour moi, c'est une personne qui, à l'heure actuelle, ne s'épanouit pas parce qu'elle se sent enchaînée. Elle se sent prisonnière. Et voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est une personne qu'il ne faut pas enchaîner. C'est une personne qui a besoin de sa liberté, de son indépendance et surtout pas d'être attaché. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on le prenne comme il est et qui va, qui vient, mais surtout qu'il faut pas mettre en cage. Et là, j'ai l'impression que justement, il ne s'épanouit pas. Et il est en train de s'éteindre justement parce que il se sent prisonnier. Et là, voilà, il n'arrive pas à aller. Lui, il a besoin. Là, il y a l'idée du ciel, il y a l'idée de celui qui vole dans le ciel. Vous voyez, hop, c'est la flèche. C'est comme on disait, c'est un voyageur. Et là, il peut pas. Il peut pas aller dans ce ciel-là. Il est prisonnier là. Alors, qu'est-ce qu'il emprisonne? On va voir. Alors oui, soit c'est ses émotions. C'est des choses qui sont peut-être en train de remonter. Hop. Qui l'emprisonne et qui se sent bloqué alors qu'il est. Soit c'est justement la situation d'emprisonnement qu'il vit qui le pousse qui fait remonter des choses. C'est peut-être quelqu'un qui a une dépendance ou une addiction à quelque chose. Et ça, c'est très compliqué pour lui. C'est quelqu'un qui le vit extrêmement mal, tout ça. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oh là là, il y a du boulot, hein, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un... alors oui, peut-être une addiction ou une dépendance, mais en tout cas... C'est vraiment une personne à l'heure actuelle qui se sent comme un champ de ruines. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tout à reconstruire dans sa vie. Ce qu'il a à l'intérieur de lui, ça tient plus. Là, on nous parlait de la crypte, ça veut dire que c'est tout ce qui est enfermé à l'intérieur de soi, tout ce qu'on a vécu de difficile et qu'on a enfermé, qu'on a mis comme dans une cave et on ne veut pas l'ouvrir. Alors on s'est construit sur ce truc enfermé. Et donc ce qu'on construit, la manière dont on se construit, elle n'est pas stable. Ou elle est stable pendant un temps, mais petit à petit, vous voyez, quand le dessous n'est pas stable, ouais, je trouve pas d'autre mot, n'est pas stable, bref. Mais au bout d'un moment, les fondations elles vont commencer à se fissurer et petit à petit, ça va s'effondrer. C'est pas le coup de marteau hein, qui est tombé d'un coup. Là, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait à la longue. C'est parce que là, il en arrive à un point où il a besoin d'aller chercher dans cette crypte. Et c'est peut-être pour ça qu'il a une dépendance à quelque chose. C'est parce que, voilà, c'est aussi quelqu'un qui va peut-être aimer fuir la réalité avec ça. Donc, il a besoin de s'éloigner. Et voilà, dépendance. Alors, dépendance affective, voilà. Ça peut être donc dépendance dans une relation. Ça peut être dépendance tout court, à quoi que ce soit. Hein. Et mensonge, et bim, on retrouve mensonge, voilà ce que je vous disais, le beau parleur. Donc c'est quelqu'un qui à l'heure actuelle vit une situation dans laquelle il se sent complètement prisonnier, peut-être même prisonnier de ses propres mensonges ou des propres masques qu'il a construits. Voilà, et tout ça c'est en train de s'effondrer. Et là, il se sent très vulnérable, j'ai l'impression. Hop. Alors, j'aimerais voir, une fois que cette personne sera dans votre vie, ce que ça va nous dire. Ah non, je voulais commencer par là.
sera la relation? Donc déjà, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. En même temps, ce serait même pas très étonnant parce que comme on disait que c'est quelqu'un qui aime bouger, c'est peut-être quelqu'un qui aime voyager, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un de ces voyages ou d'un de vos voyages que vous allez rencontrer loin. Mais en tout cas, il se peut que vraiment vous ayez cette différence de culture ou de nationalité ou en tout cas, oui, que ce soit quelqu'un qui n'habite pas près de chez vous. Ah ben ça, elle est bien sortie pour tout le monde. Donc, il y en a un des deux au cours de cette relation qui va commencer en n'étant pas prêt. Peut-être même les deux. Mais ça va évoluer. Voilà. Au départ, ça va évoluer. Alors peut-être que, comme je disais, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir libre. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ne voudra pas s'engager au départ. Et surtout s'il y a une distance géographique, ça va peut-être pas aider. Hein. Mais en tous les cas de figure, ça va évoluer positivement, cette relation. Alors il se peut également que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà. Et ça peut être un ex. Donc c'est vrai que j'ai pas parlé au début, mais que vous soyez célibataire ou en rupture ou voilà, hein, si vous êtes en rupture et que vous vivez loin, il se peut que cette relation finisse par reprendre, par évoluer positivement. Mais la personne, on voit bien qu'elle a quand même un travail à faire. Hein. Et peut-être que vous aussi, hein, de toute façon, en général, c'est en miroir, hein, donc si cette personne a à ce point besoin de liberté, et peut-être qu'elle est là pour vous montrer aussi votre propre dépendance. Alors, je ne sais pas pourquoi ça nous parle de... Il se pourrait qu'il y ait une perte d'argent. Alors là, je suis en train de regarder au niveau de la relation. Une fois que la personne sera dans votre vie ou que vous serez retrouvé, donc il y aurait une perte d'argent ou une perte avec un... Ah non, il y a une guérison d'un comportement qui fait perdre de l'argent ou en tout cas qui coupe l'abondance. Il y a la guérison d'un type de comportement qui appauvrit. Oui, voilà, la guérison par rapport à cette perte. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de se mettre au vert. Alors peut-être que la relation va apporter justement ce côté, ce retour au calme, cet apaisement. Parce que la personne a besoin vraiment de se ressourcer. Elle a besoin de calme, elle a besoin de se poser un petit peu. Hein. Ouais, c'est ça, elle a besoin de se poser. Il faut qu'elle arrête de bouger dans tous les sens, de partir de tous les côtés. Là, elle a besoin de s'enraciner, vous voyez. Parce qu'elle est en perte de vitalité. Ça peut être, alors je dis la personne, ça peut être vous hein, aussi, hein, ou ça peut être les deux. Ouais. C'est peut-être quelqu'un aussi qui dépense sans compter. Ou alors, comme on a parlé d'addiction, peut-être que c'est quelqu'un qui perd de l'argent par une de ses addictions, quelle qu'elle soit, par une de ses dépendances, et qui a besoin, en tout cas, quand la relation va se mettre en place, ça risque à être compliqué, justement, à cause de ces comportements-là. Et c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer positivement, hein, qui va pouvoir se guérir, se soigner. On n'y voit pas grand chose, c'est le chakra du plexus. Donc, ouais, on retrouve le soleil ici, et vous y voyez pas bien, mais enfin, le chakra du plexus, il s'appelle Manipura, c'est un peu le soleil intérieur. Il y a ce côté-là, il y a quelqu'un qui va avoir besoin de se recentrer sur son soleil intérieur, sur son propre rayonnement, reprendre confiance, se nourrir à nouveau. J'ai l'impression que cette relation, elle va être vraiment axée là-dessus.
On va voir si on nous parle du but de la relation. On a le magicien, je vais en sortir une autre. C'est une, pour moi, la première idée que j'ai, c'est une relation qui va vous permettre à l'un des deux ou aux deux de retrouver justement la capacité à créer des choses, à manifester, à ancrer vos désirs en réalité, à se reconnecter justement à cette abondance-là que je revois. C'est une relation qui va vous permettre de créer quelque chose. Ça va être le début. Alors, voyons ce que ça va nous dire. Oui, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. C'est une relation qui va vous permettre de créer quelque chose. Peut-être même au niveau financier hein, ou au niveau matériel. C'est peut-être, je sais pas moi, une relation qui va vous permettre de... je pensais à une entreprise, mais pas seulement. Mais en tout cas, ça va être à vous deux, dans le couple, vous allez pouvoir créer, mettre en place quelque chose ensemble. Ouais, on nous parle quand même d'indépendance, c'est assez rigolo, passionné, indépendant. Ouais, j'ai l'impression que ça pourrait même se matérialiser pour certains par quelque chose de très concret, la création de quelque chose de concret, soit une entreprise, soit, je sais pas, une maison ou un foyer, mais en tout cas, ça va partir dans quelque chose de vraiment très très concret entre vous. Et je pense que c'est l'union de vos deux énergies qui va permettre de la création. Donc on va prendre un dernier petit message sur cette relation. Et je vous libère. On a résolution pacifique. Oui, donc, et ben justement, peut-être que face à ce comportement d'addiction, où on a vu hein, que ça risquait d'être compliqué au début, ou ça l'est peut-être à l'heure actuelle, allez vers la résolution pacifique, c'est le conseil qu'on vous donne. N'allez pas au conflit, ne ruez pas dans les brancards. Si la personne, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est faire fuir cette personne. Il y a un côté nébuleux hein, chez elle. Voilà, allez-y très très en douceur, montrez patte blanche, ou agitez le drapeau blanc. Enfin voilà, allez-y vraiment dans un but de résolution des choses, d'amélioration pacifique. Voilà ce que je peux vous dire sur votre prochain amour. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous évoque des choses, ou après, hein, à me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous souhaite plein de bonheur en amour et je vous souhaite une belle journée malgré la pluie. Et je vous dis à très bientôt.